Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, on va se pencher sur le nom du gîte, la Cam Cruise. C'est pas un nom pris au hasard, loin de là. La Cam Cruise est une légende typique de la Gascogne. Elle est représentée par une jambe portant un œil au genou. On peut faire le lien avec la photo retrouvée dans la bibliothèque B, avec la marque que Benjamin porte sur sa jambe au niveau de son genou et de la photo cachée. Et ce symbole représente sans doute la Cam Cruise. Donc le rond représenterait l'œil et le trait juste en dessous représenterait la jambe. Et on peut également penser que les deux femmes ont également ce symbole caché par leur bandage, car vous pouvez le voir, le bandage est exactement sur la même jambe que celle de Benjamin où il a le symbole. Et en approfondissant un petit peu plus la légende et grâce aux recherches de Honoré Dambiel, on peut savoir qu'un sorcier peut devenir une Cam Cruise. Et pour devenir une Cam Cruise, le sorcier doit avoir une peau et cette peau a des pouvoirs diaboliques. Et pour avoir cette peau, il faut déposer un drap de lit sur une jonction de 4 routes pratiquées et revenir avant la pointe du jour. Le drap se sera alors transformé en peau et transformera celui qui la portera. Et si vous vous rappelez bien du TikTok de Benjamin, celui où il dit qu'il arrive au gîte, vous pouvez voir qu'il raconte une anecdote en disant qu'un drap pouvait invoquer les démons de croisement. Et on peut voir un drap sur le panneau derrière lui. Bien évidemment, le drap a été mis à une jonction de 4 routes. À mon avis, quelqu'un l'a posé là pour pouvoir y fabriquer une peau. Maintenant, on va revenir dans l'onglet visite virtuelle. Et j'ai pu constater que on a accès à de nouvelles pièces. On peut avoir accès au coin hamac. Et on peut remarquer que c'est dans ce hamac-là que Aurélie a tourné sa vidéo où elle dit que tout va bien, que Philippe est très accueillant, etc. Donc on peut très bien voir que c'est bien là qu'elle a filmé son TikTok. Ensuite, du coin hamac, on peut voir une flèche indiquant l'étang. Mais en cliquant dessus, ça ne donne rien parce qu'en fait ça t'avance un tout petit peu, mais ça donne pas accès réellement à l'étang. Est-ce qu'on pourra avoir accès un petit peu plus tard à l'étang, ce qui serait bien parce qu'à mon avis il doit y avoir quelque chose, parce que dans le site ils en parlent, ils disent que faut faire attention où on met nos pieds en revenant de l'étang, mais il doit y avoir quelque chose à l'étang, mais on n'y a pas encore vraiment accès. Et en allant un petit peu plus loin dans la cour, on a accès à lisière du jardin et au fond du jardin et champ, mais ça donne sur trop rien à part des arbres et de l'herbe quoi. Donc on a aussi accès à champ, mais à part donner sur le champ, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Et on a également accès au fond du jardin qui donne sur un grand arbre, mais sinon rien de bien particulier. Quand on revient un petit peu vers la maison, on peut avoir accès à la grande table sous le chêne, chose qu'on n'avait pas accès avant, mais qu'on pouvait la voir quand même, puisqu'on a pu remarquer qu'il y avait tous des oranges disposés dessus. On peut aussi avoir accès à l'intérieur du sauna. Avant, on pouvait genre juste rentrer dans le sauna au bord, mais maintenant on peut carrément avancer encore plus et être carrément à l'intérieur même du sauna. Donc une fois dans le gîte et qu'on se rend dans la cuisine, on peut maintenant avoir accès au plan de travail. Ça nous permet de pouvoir se rapprocher du plan de travail et de voir ce qu'il y a sur le plan de travail. Bon, il n'y a trop rien de particulier à part les oranges qu'on a pu déjà voir auparavant. Mais sinon, je ne vois trop rien en particulier. Mais si on se retourne, il y a un livre posé sur le plan de travail derrière. Mais on n'arrive pas vraiment à voir ce qu'il y a dessus parce que la photo n'est pas assez nette. Une fois dans le couloir, on a accès aux toilettes A et B. Donc je ne vois pas trop ce qu'on est censé y trouver dans des toilettes. Mais on a accès aux toilettes, chose qu'on n'avait pas accès avant. Et on a accès à une nouvelle bibliothèque. Si vous vous souvenez bien, la bibliothèque à laquelle on avait accès était la bibliothèque B.
Et là, on peut avoir accès à la bibliothèque A qui, elle, donne sur une chambre. Cette chambre s'appelle Chanratori. Et quand on y rentre, on peut avoir accès à la salle de bain. Et là, on peut encore une fois voir clairement le reflet de Benjamin. On peut y voir sa chemise et également le bracelet à son poignet. Si vous vous souvenez bien, dans la bibliothèque B, on a accès à une chambre. Et de la chambre, on peut également aller dans la salle de bain. Et si vous vous souvenez bien, dans le miroir de cette salle de bain, on voyait également le reflet de Benjamin, qu'on a pu identifier aussi grâce à sa chemise. Mais si de la salle de bain on se retourne, on peut voir la chambre. Et on peut voir qu'il y a un cadre accroché sur le mur et qu'une flèche est apparue. Quand on clique dessus, cela nous permet de zoomer sur ce fameux tableau. Et je pense que sur ce tableau, c'est le gîte qui est représenté dessus. Et en allant vers le coin feu, j'ai pu voir ça à la fenêtre. Ça m'a interpellée parce que je ne sais pas si c'est de la pareidolie ou réellement quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression de voir une sorte de petite créature, quelque chose de pas très gentil. Est-ce que c'est la Cam Cruz? Est-ce que c'est rien du tout? Mais voilà, cette chose-là m'a vraiment interpellée et m'a intriguée. Mais comme il n'y a pas de flèche pour pouvoir s'y rapprocher, je n'ai rien de plus net que ça. Enfin voilà, c'est un peu trouble tout ça, mais voilà. C'est vraiment étrange. Est-ce que la Cam Cruz aurait été photographiée par Benjamin lors de la création de la visite virtuelle? Ça serait vraiment ouf quand même, on va dire. Mais voilà. Quand on se rend au coin feu, on a une flèche qui nous permet de zoomer sur la cheminée. Et on peut y voir deux portraits. Le premier est d'après le site La grand-mère de Philippe. Et le deuxième, c'est le portrait de Anton Sándor Lavay. C'est le fondateur de l'église de Satan et l'auteur du livre La Bible satanique. Il est décédé le 29 octobre 1997. Donc à mon avis, cette photo-là n'a pas été prise au hasard. C'est quand même quelqu'un qui a créé une église de Satan et qui a quand même écrit un livre sur le satanisme. Donc c'est pas rien. Donc je pense qu'il y a un rapport avec tout ça quand même. Quand on se rend dans l'onglet descriptif, puis dans autres informations, une carte dessinée à la main y est cachée. Donc on voit que c'est à peu près la même que celle qui est déjà sur le site, mais on peut voir clairement qu'il y a marqué « Ne venez pas seul » avec quelques indications, mais rien de bien précis, ce qui ne nous permet pas de savoir réellement où se situe ce gîte. Et comme il y a beaucoup d'oranges, il y a beaucoup d'infos qui tournent autour genre des deux oranges, du coup on a mis le mot orange dans l'URL du site. Et là du coup on tombe sur cette photo avec une main qui ouvre un tiroir où on peut voir différentes enveloppes, tous les mêmes, avec écrit urgent, avec l'adresse de l'hôpital de Bordeaux, mais le service psychiatrique. Donc quand on voit ça déjà ça fait un petit peu peur. Et on peut voir l'adresse de Philippe d'emblée. L'adresse de l'hôpital est réelle, donc c'est vraiment l'hôpital de Bordeaux. Et l'adresse de Philippe d'emblée n'est pas du tout répertoriée nulle part, on la trouve nulle part. On a beau taper sur internet, sur Google Maps, etc. L'adresse, il n'y a absolument rien. Après peut-être que, comme c'est marqué lieu dit, peut-être que l'adresse n'est pas répertoriée, mais que genre par exemple le facteur la connaît. Mais comme ça paraît quand même chelou qu'il a pu recevoir des lettres alors que on trouve l'adresse nulle part. C'est quand même bizarre. Et quelque chose d'également étrange, quand vous cliquez d'abord sur l'onglet réservation, puis vous allez sur descriptif, vous voyez un nouvel onglet qui est apparu, celui de équipement. Mais quand on clique dessus, ça ne donne sur rien du tout, ça donne une erreur 404. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet onglet apparaît seulement si on clique d'abord sur réservation.
Si on est d'abord sur le site, sur par exemple accueil, et qu'on va sur descriptif, il n'y aura pas cet onglet-là. Mais via l'onglet réservation, il y est. Mais ça donne absolument sur rien. Donc c'est quand même étrange que cet onglet-là apparaît de cette façon, mais qui donne malgré tout sur rien. Donc est-ce que quelque chose va apparaître plus tard, comme un peu la découverte de nouvelles pièces sur la visite virtuelle, ou est-ce que voilà, c'est peut-être genre juste une erreur et que le créateur du site a oublié de le supprimer et que du coup que ça apparaît quand même mais que ça donne sur rien. Enfin voilà, c'est quand même assez étrange. Et je pense clairement que c'est Benjamin qui a sûrement créé le site. Je vous explique pourquoi je pense cela. Parce que déjà, sur les photos de la visite virtuelle, on peut y voir Benjamin à plusieurs reprises. Dans les reflets des carreaux ou dans les reflets des glaces de la salle de bain. Ensuite, des messages cachés venant de Benjamin y apparaissent, ainsi que des photos de lui. Comment il aurait pu intégrer tout ça si il n'aurait pas créé ce site? Parce que rappelez-vous que le gîte a appelé Benjamin pour qu'il y fasse la pub. Alors, est-ce que la pub comprenait la création du site internet ou que ça parlait peut-être juste d'autre chose, enfin d'une autre sorte de pub? Mais moi je pense que la pub était de créer le site internet et donc de créer la visite virtuelle, créer les différents onglets, etc. Et comme Benjamin est en danger là-bas, il en a profité pour y mettre des messages cachés dans le site, vu que c'est lui qui aurait créé ce site. Voilà, je pense que c'est pour ça que on voit énormément de choses concernant Benjamin via le site. Et ce qui est également étrange, c'est que dans certaines pièces, des choses ont bougé. Par exemple, il y a une sangle de rideau par terre, des abat-jours complètement cotés, enfin des choses qui traînent et que du coup ça fait pas entre guillemets professionnel, ça fait pas gîte, enfin ça fait pas, enfin voilà. Surtout pour la visite virtuelle, tout est censé être bien rangé, surtout pour les photos, pour que ça donne envie, etc. Mais là, il y a des petits trucs qui font que... Enfin, c'est vraiment bizarre. Quand on se rend dans l'onglet Activités et qu'on descend dans la page, on peut voir des photos venant du site iStock. Donc, je trouve que déjà, ça ne me fait pas très professionnel du tout. On voit carrément la signature du site sur toute la photo. Je trouve que ça fait pas très professionnel du tout. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'être nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.